Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va comparer les trois modèles des S21. Je vous avais fait deux vidéos déjà à ce sujet-là. Je vous remets les deux vidéos juste ici. Je vous avais fait une vidéo sur le S21 Ultra qui était réellement un monstre, il n'y a pas photo à ce sujet-là. Et je vous avais fait aussi une deuxième vidéo où je vous parlais du S21 Plus et du S21 qui étaient les plus petits modèles. Et du coup aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous orienter vers un modèle. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes intéressé par l'achat de l'un des trois modèles. Je vais vous dire quel modèle acheter selon vos besoins. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Vous prenez juste 5 secondes, on patiente. Ceux qui sont abonnés, ça va être chiant. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez le faire, on vous attend. Alors évidemment, un grand merci à Boulanger Dijon, je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos, mais là je vous le redis, c'est quand même grâce à eux que j'ai pu avoir ces modèles et vous les présenter en vidéo. Donc un grand merci à eux, et si vous désirez acheter l'un des trois modèles, dans n'importe quelle capacité, dans n'importe quelle couleur, j'adore faire ça avec mes mains, vous allez dans la description, vous avez chaque ligne avec tous les stockages, tout ça, vous cliquez dessus, vous ajoutez au panier, c'est livré en 48 heures, vous recevez votre téléphone. Bref, évidemment, avant de comparer ces trois modèles et de vous orienter vers un modèle, malheureusement déjà ça va dépendre de votre budget. Alors on va commencer par les personnes qui recherchent un écran de qualité. Sachez déjà que tous les écrans sont de bonne qualité. En tant que tel, au quotidien, vous ne verrez pas la différence entre tous ces modèles. Pas vraiment de choses qui différencient ces écrans, à part la taille évidemment, mais ça on en parlera un tout petit peu après. Mais la technologie de l'écran est quasiment la même. On retrouve un écran qui est très lumineux dans tous les cas, un écran qui est 120 Hz. La seule différence, c'est à part la taille, l'écran qui est plus ou moins incurvé. Ce n'est pas vraiment un argument de vente. Si vous recherchez un bon écran, vous pouvez prendre n'importe quel modèle. Vous n'êtes pas obligé de partir sur le S21 Ultra. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent un téléphone qui sont grands, et à l'inverse, il y a aussi beaucoup de personnes qui recherchent un téléphone avec un form factor quand même plutôt petit. Donc pour les tailles, sur le S21, vous avez une taille de 6,2 pouces. Sur le S21 Plus, vous avez une taille d'écran de 6,7 pouces. Et pour le S21 Ultra, vous avez une taille d'écran de 6,9 pouces. Donc autant vous dire que le S21 Plus et le S21 Ultra, vous ne pourrez pas les utiliser à une main. Tandis que par contre, sur le S21, qui fait que 6,2 pouces, une utilisation à une main est possible. Vous le voyez, je peux facilement atteindre au-dessus de mon téléphone. Ça peut s'utiliser à une main, il n'y aura pas de problème. Ça va être un petit peu grand quand même, mais c'est possible. Que là, avec le S21 Ultra, c'est vraiment impossible. On ne peut clairement pas atteindre au-dessus avec le pouce. Vous voyez, mon pouce arrive à la moitié de l'écran. Donc voilà, si vous recherchez un petit écran, partez sur le S21. Et si vous recherchez un écran plutôt grand, partez pas forcément sur le S21 Ultra. Sachez que le S21 Plus fait quasiment la même taille d'écran. Quatrième point aussi que vous devez prendre en compte lorsque vous achetez votre téléphone, c'est l'appareil photo. Alors je sais qu'il y a des personnes qui s'en foutent royalement. Je sais qu'il y en a qui se disent 3 appareils photo, à quoi ça sert? Et vous avez bien raison. Mais il y a aussi des personnes qui s'intéressent beaucoup à la photo, il y en a de plus en plus. Là, pour le coup, il y a quand même un téléphone qui sort du lot, c'est forcément le S21 Ultra. Je vous l'avais dit dans mon test, c'est l'un des meilleurs photophones à l'heure d'aujourd'hui. Les photos sont réellement magnifiques. Au niveau photo, si vraiment vous cherchez la meilleure des qualités, l'Ultra sera vraiment votre ami. Par contre, si les photos vous intéressent un peu moins, le S21 classique ou le S21 Plus est un choix judicieux. Alors après, attention, je dis bien que le S21 Ultra est meilleur, mais c'est pas pour cette raison-là que le S21 et le S21 Plus sont mauvais. Loin de là, ils sont quand même très bons en photo. Après, c'est vrai que dans les tests, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ces S21, S21 Plus et S21 Ultra ont beaucoup aussi de points communs entre eux. Notamment, ils sont compatibles 5G, les trois téléphones. Les trois téléphones sont aussi IP68, donc ça veut dire qu'ils résistent à l'eau et à la poussière. Donc ça, c'est aussi un gros point positif. Ils sont compatibles avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur les trois modèles, on a aussi le même processeur maison, c'est un Exynos 2100. Donc vous n'aurez pas de problème de puissance sur le petit modèle et la même chose sur le gros modèle. Donc voilà, ils ont quand même pas mal de choses différentes, notamment la taille, l'appareil photo, mais ils ont aussi pas mal de points communs. Donc pour conclure, oui déjà, la vidéo est pas très longue, je le sais, mais j'avais pas envie de faire quelque chose de très long. Si vous avez un budget qui est quand même assez moindre, partez sur le S21 classique. C'est un super téléphone, moi je peux que vous le conseiller. Il a un tout petit form factor, les photos sont bonnes, pas excellentes, mais bonnes. La batterie est très bonne, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais la batterie fait quand même 4000 mAh. Donc vous ferez largement une journée. Si vous recherchez par contre un téléphone qui fait des photos de fou, de malade, la meilleure des qualités possibles, là pour le coup partez sur le S21 Ultra. Même si les photos du S21 et S21 Plus sont bonnes, elles sont quand même largement en dessous du S21 Ultra. Que ce soit en vidéo ou en photo, il assure un max. Si par contre vous faites que de la vidéo avec votre téléphone ou que vous vous filmez par exemple sur YouTube, là par contre ne partez pas sur ça, puisque au terme de vidéo, les trois modèles font de la 4K à 60 images secondes et 30 évidemment, et aussi de la 8K. Pour le coup, l'argument de vente du S21 Ultra, c'est plutôt la photo et pas trop la vidéo. Et par contre, si vous recherchez un entre-deux de ce téléphone, avec un prix plus abordable, un bon appareil photo, mais aussi un écran quand même assez grand,
eh bien le S21 Plus ne vous conviendra pas du tout. Voilà, je vous le redis encore une fois, je ne vous conseille absolument pas ce téléphone pour la simple raison qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il apporte, puisque c'est juste le S21 avec une taille d'écran un petit peu plus étiré. Et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même aiguillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Sachez que c'est que mon avis. Moi, je suis complètement impartial. Je ne suis pas payé par Samsung, ça faut le savoir, et je travaille pas non plus chez eux. S21 Plus est quand même très bon. Attention, j'ai pas dit qu'il était mauvais, mais il coûte quand même trop cher pour ce que c'est et prend beaucoup trop de caractéristiques du S21 et pas assez du S21 Ultra. Bref, si elle vous a plu, vous pouvez laisser le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'était Paul, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests, de nouveaux produits et de nouveaux déballages. À la prochaine, c'était Paul.